بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors nous sommes dans le mois béni du Ramadan. Mais la question qu'il faut se poser, et maintenant on fait quoi? Maintenant au moment T où je vous parle, et maintenant aussi après le Ramadan. Il faudra se poser cette question. Et maintenant on fait quoi? Et après? On a jeûné, on s'est privé de boire, de manger, on a fait des œuvres, on a œuvré beaucoup plus qu'en dehors du mois du Ramadan. Il y a eu un engouement, une motivation ici qu'on a retrouvé chez toutes et tous, hein, et qu'on a toutes et tous, plus pendant le Ramadan qu'en dehors du mois du Ramadan. Mais le mois du Ramadan dure un mois. C'est sûr que le mois du Ramadan rapporte énorme. Mais après le mois du Ramadan, il reste 11 mois. Et le Seigneur du Ramadan, c'est bien sûr le Seigneur des autres mois. Donc la suite, quelle sera la suite? Et après, on fait quoi? Vous savez, le problème qu'on a nous souvent, et je parle pour moi le premier, c'est qu'on est souvent trop sûr de nous. Et on a tendance à penser qu'on en a fait déjà assez. Et c'est ce qui nous pousse à baisser la garde, à se démotiver, à ne plus continuer à œuvrer, ou du moins à œuvrer beaucoup moins. C'est ça, on est trop sûr de nous. C'est pour ça qu'il est important de se dire qu'il ne faut pas être trop fier de soi quand on a œuvré, puisqu'on ne sait même pas si Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ne serait-ce qu'un jour de jeûne. Qui peut nous le garantir? Si pieux soit la personne, si pieuse soit la personne, si savante soit la personne, est-ce qu'une personne peut nous garantir Allah a accepté un jour de jeûne, alors qu'on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la récompense d'un jour de jeûne simplement? Un jour de jeûne dans l'année, que dire du jour de jeûne pendant Ramadan? Celui qui jeûne un jour sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 années. Un jour de jeûne. Si Allah a accepté juste un jour de jeûne, wallah, on a tout gagné. Mais quelquefois, on a l'impression que c'est quelque chose d'acquis. C'est bon, j'ai jeûné pendant un mois, alhamdulillah. Mais est-ce que Allah a accepté un jour de jeûne? C'est bon, j'ai fait le pèlerinage, alhamdulillah, c'est bien. Mais est-ce qu'Allah a accepté ton pèlerinage? C'est bon, j'ai fait mes prières aujourd'hui. C'est bien, mais est-ce que Allah a accepté tes prières? C'est bon, j'ai donné des aumônes et j'ai donné ma zakat. C'est bien, mais est-ce qu'Allah a accepté tes aumônes et a accepté ta zakat? Pourquoi il est important de se poser cette question? Parce que cela nous pousse à la retenue, cela nous pousse à la pudeur vis-à-vis d'Allah, cela nous pousse à, à ne pas être trop sûr de soi et à continuer à œuvrer et à continuer à demander à Allah Azza wa Jal d'accepter nos actions. Et c'est pour cela qu'on voit dans le Coran plusieurs histoires qui nous rappellent que le croyant ne doit jamais être trop sûr de soi. On a par exemple l'histoire d'Ibrahim alayhi salam que vous connaissez avec Ismaïl alayhi salam lorsqu'ils ont construit la Kaaba. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ils n'ont pas dit c'est bon, on a construit la Kaaba, ouf, on va aller se reposer. Bon, c'est bon, alhamdulillah, on a fait beaucoup. Ils ont construit la Kaaba, Baytullah, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le lieu qui est le lieu le plus aimé d'Allah azza wa jal. Il termine et il demande à Allah d'accepter. Ne sois pas trop sûr de soi, de toi. Rabbana taqabbal minna. On a fait des efforts, on a fourni beaucoup, mais non. Ya Allah, accepte de nous. Innaka antas sami' al-alim. C'est toi qui entends tout, c'est toi qui sais tout, l'omniscient. Comme ça doit réagir, ainsi doit réagir le croyant. Et comme cela, tu vas pas baisser ta garde. Le Ramadan va passer, tu vas pas te dire oh, c'est bon, j'ai jeûné un mois, maintenant on souffle. Allez, les vacances, c'est la fête. Comme beaucoup se le disent directement ou indirectement, le relâchement. Oh, un mois, allez, alhamdoulilah, c'est quoi les plans? Ils sont dans les 10 dernières nuits. Quelquefois, certaines personnes, certains de nos frères et sœurs, et particulièrement notre jeunesse, une partie de notre jeunesse, et pendant les 10 dernières nuits, ils disent c'est bon, l'Aïd arrive, bon, c'est quoi les plans après? Donc, t'es trop sûr de toi. As-tu oublié que même quand on accomplit l'acte d'adoration pratique le plus aimé auprès d'Allah, as-salah, on termine la prière alors qu'on sait tous les hadiths qu'il y a qui nous rappellent que lorsqu'on prie, Allah efface nos péchés. Allah fait tomber nos péchés. Lorsque tu es en recours, inclinaison, tes péchés tombent. Lorsque tu dis Allahu Akbar, tes péchés partent. Lorsque tu es prosterné, tes péchés tombent. Et Allah accepte les invocations. Lorsque tu as fait Assalamu alaikum, le taslim final, tu as peut-être plus de mauvaises actions. Tellement que la prière apporte beaucoup et c'est une grande source d'expiation des péchés. Mais avec cela, quand on termine la prière, on n'a peut-être plus de péchés. On a fait un acte d'adoration qui fait partie des actes les plus aimés auprès d'Allah. Qu'est-ce qui relève de la sunna? C'est de dire quoi? Super, j'ai fini, alhamdulillah. Ou astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 fois. On demande pardon à Allah. Au-delà du fait de dire Ya Allah accepte,
Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. À 3 reprises. C'est ce qui relève de la sunna. Donc non seulement tu as adoré Allah Azza wa Jal, à travers un acte d'adoration qui fait partie des actes les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu termines ta prière, mais avec ça tu dis, Ya Allah pardonne-moi, Ya Allah pardonne-moi, Ya Allah pardonne-moi, pour les manquements que tu as pu avoir dans ta prière. Et parce que c'est un acte d'adoration qui fait partie des actes les plus aimés et importants auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Allah nous a créés pour l'adorer, et c'est l'acte d'adoration le plus important, acte pratique le plus important auprès d'Allah. Et c'est comme si tu disais, Ya Allah, on ne t'adore pas comme il se doit. On ne t'adore pas à ta juste valeur. On ne te glorifie pas ici d'une manière qui convient à ta majesté, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. On a beaucoup de manquements, beaucoup de déficiences. Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah, pardonne-nous, Ya Allah, pardonne-nous. Quand tu as compris cela, bah, tu te dis, il faut que je continue à prier et j'essaierai de faire une prière encore meilleure, de manière plus concentrée. Mais quand tu es trop sûr de toi, quand tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai fait beaucoup, j'ai fait ma prière, ou à d'autres, il ne faut même pas la prière, bah, tu n'atteindras jamais, ou du moins, tu n'essaieras jamais d'atteindre ou d'approcher la perfection. Tu n'essaieras jamais de faire mieux. Et tu vas tomber même dans ce qu'on appelle al-ujb, l'autosatisfaction. Tu vas être trop fier de toi et même apprécier tes actions, à tel point que tu vas non seulement peut-être te vanter, te glorifier, et même accepter les éloges des gens et en faire la promotion comme c'est devenu la mode, et particulièrement sur les réseaux, venant quelquefois même de religieux ou même de personnes qui sont très loin de la religion, en partageant les éloges sur Insta et sur les stories. Oh, masha'Allah, Ourti, tu es la meilleure. Oh, masha'Allah, mon frère, quelle exhortation. Elle est où la modestie, la retenue? Où sommes-nous par rapport au verset coranique où Allah Azza wa Jal nous rappelle qu'on ne doit pas, ne vantez pas vos propres personnes, ne vous glorifiez pas, ne vous lancez pas de fleurs. Bien sûr, il y a des cas d'exception où on doit le rappeler que voilà, on a telle et telle qualité, mais c'est des exceptions, on n'en fait pas une généralité. Vous savez ça, le fait d'être trop sûr de soi, Wallah, c'est une des raisons pour laquelle après Ramadan, on oublie qu'il reste 11 mois. Et pendant ces 11 mois, il y aura peut-être des milliers d'occasions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie Malak al-Maut, l'ange de la mort, et nous retire notre âme. Qui nous dit qu'on ne va pas mourir 2 jours après Ramadan? Et il y a de fortes chances. C'est peut-être plus probable qu'on meure en dehors du Ramadan plutôt que pendant le mois de Ramadan, puisque le mois de Ramadan, c'est 1 mois, et en dehors de Ramadan, on ne parle pas d'un mois ou de 2 mois, on parle de 11 mois. 11 mois contre 1 mois. Donc, normalement, c'est un tremplin le mois de Ramadan. Normalement, la personne, elle se dit, bon, ça y est, j'ai rechargé les batteries. Hikmatullah, sunnatullah. Si Allah a voulu que ça soit un mois de jeûne et que pendant 11 mois, il n'y ait pas de jeûne du Ramadan, c'est qu'il sait que si on a jeûné correctement le mois du Ramadan, cela nous permettra, insha'Allah tabaraka wa ta'ala, d'avoir un degré de foi, d'avoir pris un bagage qui nous permettra de tenir facilement les 11 mois, insha'Allah ta'ala. Donc, cette prise de conscience est déjà importante.